Bismillahirrahmanirrahim. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah, je vais faire mon maximum pour être le plus concret possible. Ok? Comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre de cette vidéo, l'objectif, ça va être que je vous montre comment est-ce que moi, je ferais si j'avais 100 euros à investir sur les marchés crypto avec les connaissances que j'ai actuellement. Comment est-ce que je prendrais mes décisions? Comment est-ce que je vérifierais quelles crypto-monnaies sont licites ou non? Comment est-ce que je me renseignais sur les projets? Quelle stratégie d'investissement est-ce que je vais mettre sur chacune des crypto-monnaies que je vais sélectionner. Et donc, bien entendu, ce que je vais vous montrer là n'est absolument pas et en aucun cas un conseil en investissement. D'accord? Ce que je vais faire là, c'est vraiment ce que je fais pour moi personnellement. Les fonds que je vais engager, c'est mes fonds propres. Ce ne sont pas les fonds d'autres personnes. Comme vous allez voir, c'est même sur mon compte personnel de Binance. Et j'ai vraiment préparé le compte pour faire en sorte que ce soit le plus authentique possible. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire pour investir 100 euros sur les marchés crypto de A à Z. Bien entendu, je vais documenter cet investissement de sorte à ce que vous ayez une review, de sorte à ce que vous sachiez exactement comment évolue ce portefeuille d'investissement sur lequel je vais investir 50 euros chaque mois et vous allez pouvoir voir et suivre en même temps l'évolution de mon portefeuille. Comme ça, il n'y a pas besoin enfin, vous n'allez pas croire que je gagne de l'argent magique ou bien je gagne de l'argent de manière illicite ou quoi. Non, je vais vraiment tout vous montrer comment est-ce que j'effectue mes investissements, comment est-ce que je fais mes recherches quand j'ai envie de stacker des cryptos. Bref, tous les différents moyens que j'utilise pour gagner de l'argent en crypto-monnaie, je vais vous le montrer. Bien entendu, il y en a plein d'autres des moyens, d'accord? Ce que je vais vous montrer là, c'est pas la solution ultime, ok? Bien sûr, il y a plein d'autres méthodes, mais ce que je vais vous montrer là, c'est comment est-ce que moi je fais, comment est-ce que moi je vois les choses, comment moi je décide de prendre mes décisions pour qu'elles puissent être en accord avec mon profil d'investisseur, être en accord avec les revenus que j'ai à investir de manière régulière et être en accord en fait avec les croyances que j'ai sur ce marché. Alors, comprenez bien que l'investissement, c'est comme quand on lance un business. Bien entendu, ce n'est pas la même façon de voir les choses. Mais quand je dis que c'est comme quand on lance un business, c'est qu'il va falloir planifier des actions, réfléchir à pourquoi est-ce qu'on va mettre ces actions en place, pourquoi est-ce qu'on va se positionner de telle manière, etc. etc. Donc, j'ai essayé de faire une liste non exhaustive, bien entendu, des 5 étapes qui pour moi sont extrêmement importantes à suivre pour pouvoir investir de manière intelligente. Et donc ça, c'est la méthode que j'ai appliquée pour moi-même. Comment est-ce que moi je fais quand je veux réaliser mes investissements? Bien entendu, ce n'est pas quelque chose que je fais tout le temps, tous les mois, chaque semaine, tous les jours. Non, c'est une stratégie que j'ai maintenant l'habitude de faire, qui est devenue quelque chose de très récurrent pour moi. Et c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je mets en place mes actions et mes stratégies. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être, ok, Rata, quel est le capital qui est disponible pour toi maintenant que tu peux investir? Donc, ce capital-là, il faut le déterminer. Bien entendu, je ne vais pas prendre au doigt mouillé un chiffre qui me passe par la tête, non. Je vais d'abord regarder sur chaque mois, je vais regarder mes entrées, je vais regarder mes sorties. Quand je fais ce calcul très simple, bon, avec un fichier Excel ou quoi, hein, peu importe l'outil que vous utilisez, mais quand je fais ce calcul très simple, je vais voir combien est-ce qu'il me reste à la fin. Sur ce combien est-ce qu'il me reste à la fin, je vais décider de prendre, bien sûr c'est aléatoire et c'est totalement relatif, c'est pas aléatoire mais c'est relatif aux personnes. Moi personnellement, sur ce qui va me rester, disons que je vais décider de prendre 10 ou 15% de ce qui me reste à la fin du mois, enfin sur le reliquat en fait, la différence entre mes entrées et mes sorties, disons qu'il va me rester 100. Sur les 100, je vais décider de prendre 15, 20, 30%. Tout dépend de la somme d'argent, d'accord? Donc on fixe un pourcentage et c'est ce pourcentage-là que je vais aller décider d'investir. Donc moi en l'occurrence, j'ai pris comme exemple, je me suis dit allez, je vais commencer avec 100 euros pour vous montrer, en fait pour que ce soit au plus proche de la réalité. Parce que moi quand j'ai commencé à investir dans les marchés crypto, je n'avais pas des milliers d'euros à investir, loin de là. Non, j'avais une dizaine, une cinquantaine, une centaine d'euros maximum. Je commençais un petit peu à investir, je me faisais les dents. Et donc, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, le capital que j'ai décidé d'investir, c'est 100 euros. Bien entendu, ce capital-là, de 100 euros, je vais décider d'avoir une certaine régularité dans mes investissements, parce que c'est primordial. L'objectif d'un investissement à long terme, et bien sûr, l'investissement à long terme, c'est ce qui se rapproche le plus de l'investissement conforme et éthique. L'objectif de l'investissement à long terme, c'est d'avoir une stratégie long terme, donc on va se dire, ok, j'ai X somme d'argent que j'aimerais investir chaque mois, et je vais faire en sorte de garder ce même investissement tous les mois pendant X années ou pendant X mois. Avec un objectif à la fin de me dire, ok, j'investis tant d'argent, donc à la fin j'aurai un patrimoine, j'aurai un portefeuille qui correspondra à X somme d'argent. Ok.
Après, vous pouvez fixer un objectif de rentabilité que vous aimeriez avoir sur l'année ou bien sur 2 ans ou sur 3 ans. Bien entendu, après ça, c'est à vous de le déterminer, vous personnellement. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc voilà, le capital est déterminé, on va se dire par exemple, moi je vais me dire par exemple que l'argent que je vais investir, je vais faire ça sur un an, je vais investir 100 euros par mois pendant un an, à la fin donc ça me fera 1200 euros d'investi, et disons que j'aimerais bien atteindre une rentabilité à 5% mensuel. Voilà, c'est ce que j'aimerais, c'est un objectif. Ça ne veut pas forcément dire que je vais le réaliser, ou bien que c'est quelque chose d'utopique, non, c'est juste, moi j'aimerais bien réaliser 5% de rentabilité mensuelle sur mes investissements, de sorte à ce qu'à la fin de l'année, pour 1200 euros d'investis, je crois que si on fait le calcul, je ne l'ai plus comme ça en tête, mais j'aurai un portefeuille à peu près à 1400, 1500 euros. D'accord? Voilà, c'est mon objectif. Une fois que j'ai déterminé le montant que je voulais investir, maintenant il va falloir savoir dans quoi est-ce que je vais investir mon argent. Comment est-ce que je vais faire pour prendre mes décisions, moi, à un tas, pour savoir dans quoi est-ce que je vais investir. Et donc, on va directement sur CoinMarketCap. Je vais vous montrer la page. Ah voilà, vous la voyez, donc normalement c'est bon. Donc on va sur CoinMarketCap. Donc sur CoinMarketCap, j'ai créé un compte exprès fait pour, sur lequel en fait je vais suivre mes investissements. Donc, je vais vous montrer à la fin comment est-ce qu'on fait pour traquer ces investissements depuis CoinMarketCap, pour savoir si on a pu atteindre nos objectifs, quelle crypto-monnaie est-ce qu'on détient, quel est le coût moyen d'achat, le PRU, toutes ces notions, je vais vous les montrer juste après. Donc maintenant il faut déterminer quelles sont les crypto-monnaies dans lesquelles je vais investir. Comment est-ce que je vais faire? Moi, personnellement, j'ai une manière d'investir qui va être, on va dire, je veux gagner de l'argent, mais tout en ayant des positions qui soient sécurisées. D'accord? Quand je dis sécurisé, bien entendu, c'est juste que le potentiel de perte est largement amoindri que d'autres crypto-monnaies, que d'autres crypto-actifs, pardon. Donc, quand je vais vouloir réfléchir, déjà moi, personnellement, je décide d'investir que dans les projets qui sont au maximum dans le top 50. D'accord? Dans le top 50 des projets crypto. Et encore, même dans le top 50, il y a beaucoup de projets qui sont bullshit, donc qui sont des projets qu'on appelle des shitcoins, dans lesquels je n'investis pas du tout mon argent, parce qu'on peut presque assimiler ça à du pari, et donc c'est très difficile, voire même impossible, de considérer ces cryptos comme étant halal. Donc, je prends le top 50 globalement pour investir, et donc là, en l'occurrence, pour ces investissements, moi, je décide de rester que dans des crypto-monnaies qui sont dans le top 25. D'accord? Pourquoi est-ce que je prends cette décision? Parce que pour moi, les crypto-monnaies qui sont dans le top 25, c'est les crypto-monnaies qui ont su être, en partie, être le plus résilientes et être le plus, être les crypto-monnaies les plus résilientes aux situations de crise qu'ont subi les crypto-monnaies. D'accord? Donc, je vais aller regarder dans ces 25 crypto-monnaies les projets qui sont présents depuis 4, 5, 6 ans, qui innovent de manière plus ou moins régulière, qui ont une certaine quantité d'utilisateurs, qui ont une certaine market cap. On va dire en fait des crypto-monnaies qui ont des projets un peu solides. Pourquoi est-ce que je prends cette décision? Parce que si demain, j'ai 10 entreprises, 10 startups qui viennent en face de moi, qui me disent, écoute Rata, voilà, je ne veux pas dire startup, parce que startup c'est presque du, je vais pas dire c'est du gambling, mais voilà, c'est assez... on va dire les probabilités ne sont pas du tout les mêmes que dans un investissement classique. Et quoi dire, il y a 10 entreprises qui viennent à moi pour me proposer d'investir dans leur société. Et ben moi, personnellement, je vais investir dans là où les sociétés qui sont le plus solides. Et donc la solidité d'une société, on va voir par exemple quelle est sa trésorerie, on va voir quelle est sa rentabilité, on va voir quel est son coût de production, on va voir depuis combien de temps est-ce qu'elle est en place, quel est son produit, quel est son business plan. On va regarder toutes ces choses et en fonction de ça, on va prendre ou non une décision d'investir dans cette société. Et ben moi, personnellement, pour les crypto-monnaies, c'est exactement ce que je fais. Je vais faire mes recherches du coup sur les crypto-monnaies pour voir quelles sont les crypto-monnaies qui matchent le plus avec mon profil d'investisseur. Et donc mon profil d'investisseur, c'est ce que je vous ai cité précédemment. Donc, quand je regarde comme ça, personnellement, les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai le plus, on va dire, d'espoir, parce qu'en réalité, investir, c'est croire. Investir, c'est croire en quelque chose, croire en une crypto-monnaie, croire en un projet, croire en une idée qui, pour nous, va réussir ou bien va révolutionner le monde, va révolutionner ses utilisateurs, va avoir un réel impact sur le monde. Donc moi, personnellement, quand je vais aller me positionner, je vais dire, ok, moi j'ai 100 euros à investir. 100 euros, ce n'est pas 10 millions d'euros à investir. Donc, je ne peux pas sélectionner trop de crypto-monnaies non plus. Je ne peux pas sélectionner trop de crypto-actifs dans lesquels je vais pouvoir investir. Pourquoi? Parce que si je suis surexposé sur mes investissements, j'ai beaucoup plus de chances d'être touché si il y a
un contexte de marché, s'il y a une problématique, une annonce spécifique qui va faire baisser le cours des crypto-monnaies. Et donc, si j'ai trop, si mes œufs sont dans tous les paniers, j'ai plus de chances de perdre des œufs parce que tous les paniers peuvent être touchés, ou un ou plusieurs paniers. Alors que si j'ai un nombre restreint de crypto-monnaies, quand je dis restreint, un petit nombre de crypto-monnaies qui est adapté à l'investissement que j'ai envie de réaliser chaque mois, à ce moment-là, je minimise mes pertes et je maximise mes gains. D'accord? Et donc, ce que je vais faire, donc, là en l'occurrence, je vais décider de prendre 4 crypto-monnaies. 4 crypto-actifs dans lesquels moi, je vais investir donc, sur ce wallet-là et donc que vous pourrez suivre bien entendu au fur et à mesure du temps de manière régulière. Disons que donc, ces 4 crypto-monnaies-là, on va prendre Bitcoin. Voilà, donc là, je l'ai ajouté sur ma watchlist. Je vous montrerai après. On va prendre Bitcoin, Ethereum, BNB et Solana. Voilà personnellement les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai envie d'investir. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qui pour moi sont des projets qui sont très solides et qui rentrent dans les critères que je vous ai cités précédemment. Néanmoins, en l'occurrence là maintenant pour mes investissements, vu que j'ai que 100 € à investir, je décide d'accumuler un maximum de ces crypto-monnaies. Donc là, j'ai sélectionné ces 4 crypto-monnaies, donc Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana. Ok? Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a une question extrêmement pertinente et extrêmement importante sur laquelle il faut qu'on soit rassuré et il faut qu'on soit sûr de nos investissements. Comment est-ce que je vais faire? Pour vérifier que l'investissement dans ces crypto-monnaies est licite et conforme, j'ai une liste donc, qui a été faite par Islamic Finance Guru que vous allez pouvoir consulter. Je regarde juste si elle est... Voilà, donc là vous la voyez. Ici, donc Islamic Finance Guru liste crypto. Quand vous allez cliquer ici, bien entendu, cette liste est non exhaustive. D'accord? Les mouftis qui ont participé justement à mettre en place cette liste-là, c'est un avis juridique. D'accord? Et comme c'est un avis juridique, il y a plein d'autres avis juridiques. Donc, il y a divergence. Il se peut que dans ces crypto-monnaies, pour vous, par exemple, je parle surtout pour les investisseurs plutôt aguerris, il peut y avoir des crypto-monnaies qui, eux, vont dire que ces crypto-monnaies sont licites à l'investissement et qui, pour vous, ne sont pas vraiment licites à l'investissement. Bien entendu, en fait, ça reste des avis. Mais ça ne veut pas dire pour autant que leur avis est faux et qu'ils se trompent lourdement. Non, c'est par rapport à une analyse, par rapport à des critères qui ont été définis, ils ont considéré que cette crypto-monnaie était licite ou pas. Je vous donne un exemple. Ici, je crois qu'ils l'ont changé. Je vais juste vérifier. Dodge. Ah voilà, ils l'ont enlevé. Bon, alhamdoulilah. Si vous voulez, en fait, avant dans cette liste, il y avait une crypto-monnaie, donc le Dogecoin, qui a été listée et qui a été mise comme étant halal à l'investissement. Et donc, le Dogecoin, comme on le sait, c'est une crypto qui est un meme coin. Et un meme coin, en fait, c'est de la pure spéculation. C'est comme si vous alliez au casino. Même pas, en fait. C'est de la pure spéculation. C'est presque du pari. Donc, c'est comme si vous alliez au casino et vous disiez, allez, je mets 15 000 € sur le rouge en espérant pouvoir réussir. Non. Donc, ce genre de crypto-monnaie-là, on ne peut pas y investir. Et il y a plusieurs avis qui vont dans ce sens-là, notamment l'avis du Mufti Faraz Adam, qui a expliqué pourquoi est-ce que les cryptos, les meme coins, les shitcoins, ne pouvaient pas être considérés comme étant licites à l'investissement. Donc, ça a été changé sur la liste, et tant mieux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les crypto-monnaies que j'ai sélectionnées étaient Bitcoin, Ethereum, BNB et Solana. Donc, je vais aller ici, par exemple. Première crypto-monnaie, Bitcoin. Ticker, c'est les trois termes, les trois lettres en fait. BTC, c'est correspond à Bitcoin. Halal, yes. Ici, vous avez Sharia Analysis, très brièvement, bien entendu. Et ici, on vous met où est-ce que vous pouvez en acheter. Et donc là, on va vous dire c'est halal ou pas. Donc, pour le Bitcoin, on nous dit que oui, c'est halal. Alhamdoulilah, on peut en acheter, bien entendu, en spot. Et donc, je vais vous montrer juste après sur Binance comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, ici, on a l'Ethereum. Donc, on a vérifié. On avait aussi le BNB. Donc, Binance Coin, yes, on peut y investir. Et ensuite, Solana, dans lesquels, yes, alhamdoulilah, on peut y investir. Donc, maintenant, on a vérifié que les crypto-monnaies étaient licites à l'investissement. Alhamdoulilah. Maintenant, on va commencer à réfléchir à... Donc, le deuxième point, ça va être analyser le marché, grossièrement, d'accord? Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on a une vision d'investissement qui est à long terme, ok? Vu qu'on veut investir à long terme, analyser le marché aujourd'hui, tout de suite, n'est pas vraiment pertinent. Ou en tout cas, prendre des décisions en fonction des analyses qu'on va porter maintenant sur le marché n'est pas vraiment pertinent. Parce qu'en fait, nous, notre objectif, moi, mon objectif, c'est d'investir, c'est d'accumuler un maximum de crypto-monnaies. Donc, en réalité, peu importe la situation du marché, j'ai comme croyance, je crois que dans 5-10 ans, le marché des crypto-monnaies va exploser.
Quand je dis exploser, bien entendu, c'est pour que vous compreniez, on va dire, je vulgarise un petit peu le vocabulaire que j'emploie, mais le marché des crypto-monnaies va très largement s'apprécier. Donc, étudier le marché tout de suite et prendre une décision en fonction de l'analyse du marché actuel, de la conjecture actuelle, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas pertinent. Parce que moi, ma vision, elle est à beaucoup plus long terme. Donc, je vais prendre quand même le temps d'analyser un petit peu le marché pour voir comment est-ce que le marché se porte, à quoi les gens pensent, quelle est la tendance, est-ce qu'on a une force vendeuse, on a une force acheteuse. On va analyser tout ça et en fonction de ça, on va aller acheter nos crypto-monnaies, peut-être avec un jour ou 2 jours de décalage, peu importe. Mais dans tous les cas, moi, je vais décider d'investir mes crypto-monnaies aujourd'hui. Donc là, on est actuellement le samedi 6 juillet. Donc, la première chose que je vais faire ici sur CoinMarketCap pour avoir une vision très générale du marché, ça va être l'index Fear and Greed juste ici. Donc l'index Fear and Greed juste ici directement, il va me donner en fait une analyse très, très générale du marché. Et en fait, je vais assez rapidement regarder comment est-ce que le marché se comporte. Et donc, moi, j'ai une vision d'investissement qui se compte en années, d'accord? Donc, une vision d'investissement annuelle. Je ne suis pas sur de l'hebdomadaire, je ne suis pas sur du mensuel, non, je suis sur de l'annuel. Donc, je vais mettre par exemple ici sur un an, donc sur la dernière année, comment est-ce que le marché a évolué, d'accord? Donc, quand on regarde comme ça, donc sur la capitalisation boursière, donc là, c'est de toutes les crypto-monnaies, hein? Donc, ça, c'est plus intéressant. On regarde comme ça, on voit que le marché, il a eu tendance, donc sur la dernière année, à s'apprécier. Ensuite, on peut même mettre all depuis le début, depuis 2013, pardon, on voit pareil que le marché a tendance à s'apprécier. Plus on avance dans le temps, plus il a tendance à s'apprécier. Et les baisses sont toujours plus hautes que les précédentes. Donc ça, c'est une variable intéressante à prendre en compte. On peut par exemple aussi aller regarder donc analyse de la capitalisation du marché, voir Bitcoin ici qui représente 82% du marché, Ethereum qui représente un petit peu, Ethereum qui représente beaucoup moins, mais en réalité on voit que Bitcoin et Ethereum représentent une très grosse partie de la capitalisation boursière, de la capitalisation du marché crypto, pas boursière. D'accord? Donc ici, on peut aussi voir le volume d'échange sur 24 heures, donc de toutes les crypto-monnaies. Donc, toutes ces informations-là, elles peuvent être intéressantes à prendre en compte, d'accord? Intéressantes à vérifier. Mais il ne faut pas forcément prendre des décisions en fonction de ce que vous allez voir là. Parce que moi, personnellement, mes objectifs d'investissement, c'est à moyen terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. etc. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. Je regarde comme ça, à titre informatif, mais ce n'est pas ça qui va me faire prendre telle ou telle décision. D'accord? C'est pour toujours avoir un petit peu cette vision du marché et savoir comment est-ce que le marché aura tendance à aller sur les prochains mois. C'est toujours intéressant à savoir. Donc, ça, c'était le deuxième point. Ok? Maintenant, on va voir le troisième point. Le troisième point, ça va être en fait, quel est mon profil de risque? D'accord? Quels sont les risques que je suis prêt à prendre en fonction de la situation actuelle du marché? Pourquoi? Parce que même si mon objectif, c'est d'investir ces 100 euros par mois, je vais bien devoir faire une allocation qui va être adaptée en fonction du marché. Donc, ce que je vais faire, je vais aller regarder le prix des crypto-monnaies, donc des 4 crypto-monnaies que je vais acheter. Donc là, je les ai mis ici. On va aller dans ma watchlist. Liste de suivi, donc elle est ici ma watchlist, d'accord? On va dire, quand on a une certaine maturité dans l'investissement en crypto, on va un petit peu connaître la vraie valeur des crypto-monnaies, d'accord? Donc, quand on connaît la vraie valeur des crypto-monnaies, on va un peu la comparer avec le prix actuel. Et donc, en règle générale, Solana, là personnellement, quand je le vois à 128, ce n'est pas un prix qui m'étonne, mais ce n'est pas le prix le plus intéressant pour que je puisse en acheter tout de suite. D'accord? Ou en tout cas, mettre une allocation qui va être importante. C'est un prix qui est plutôt intéressant, je trouve, mais ce n'est pas le meilleur moment. D'accord? Ici, sur le BNB, on est à 475 euros pour un BNB. C'est un prix qui est très haut. Très très haut, d'accord, du BNB. Donc, pareil, là, ce n'est pas le meilleur moment pour en acheter. Ou même si on achète, on a des chances, ou j'ai des chances, d'avoir une certaine récession, une certaine perte de la valeur de mon wallet sur les jours suivants. L'Ethereum, il est à 2700. Bon, il est à peu près à 50% de son point le plus haut. Ça reste toujours intéressant d'en acheter. Et donc, sur le Bitcoin, on est à, je ne sais plus combien % de l'ATH. Je crois que l'ATH, il était à 67 000, je n'ai pas envie de dire de bêtises. C'est un peu exactement. Je vérifie. Voilà, 64 000 euros l'ATH. Donc, et là, on est à 52 000 euros pour un Bitcoin. Pareil, ça peut être intéressant d'augmenter la quantité de Bitcoin qu'on va acheter relativement au BNB et au Solana. Donc,
le risque, je vais essayer de le splitter de manière, je vais essayer de le splitter relativement au prix actuel des crypto-monnaies et par rapport à la valeur des crypto-monnaies que j'ai l'habitude de voir. Donc là, par exemple, sur les 100 euros, je vais diviser ça en termes de pourcentage. Et donc, ce que je vais faire, ce mois-ci, donc en juillet, je vais décider d'acheter 30 euros de Bitcoin, 30 euros d'Ethereum, 20 euros de BNB et 20 euros de Solana. Donc, ça nous fait une allocation à 30% Bitcoin, 30% Ethereum, 20% BNB et 20% pour le Solana. D'accord? Donc, maintenant, il va falloir du coup qu'on programme nos investissements, qu'on mette en place la stratégie qu'on a déterminée auparavant par rapport à notre profil de risque, par rapport au capital qu'on a à investir, par rapport à nos objectifs. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez aller dans bot de trading et vous allez cliquer ici sur Auto Invest. Enfin, je dis vous. Mais non, ça c'est si vous voulez le faire, si vous voulez programmer vous-même vos investissements. Et donc, ici, quand vous arrivez dans Auto Invest, vous allez avoir Auto Invest, cumuler, etc. Cumuler des cryptos en mode automatique. Et donc ça, c'est ça le plus intéressant. Donc ça, c'est des plans que j'avais auparavant. Donc je vais les supprimer. Je vais supprimer les crypto-monnaies dans lesquelles j'investissais. Et donc du coup, on va ajouter Bitcoin, Ethereum, BNB et Solana. Confirmé. Donc ça met une allocation automatique, donc de 25. En fait, ça va diviser 100% par le nombre de crypto-monnaies que vous allez mettre dans votre plan d'investissement programmé. Et donc, moi là, en l'occurrence, je décide de, comme je l'ai dit auparavant, on va mettre 30% Bitcoin, 30% Ethereum, 20% Solana, 20% BNB, pardon, et 20% Solana. Le montant par période, ça va être de 100 euros. Donc, ça va directement prendre du portefeuille spot automatiquement. On peut même sélectionner le portefeuille financement s'il y a. Et donc, sur la date du mois, par exemple, je vais dire, je veux que mes investissements se réalisent tous les 6 du mois. D'accord, allez, tous les 7. Comme ça va commencer à investir. Et vous pouvez même choisir l'heure. En sachant que vous allez avoir des frais par transaction de 0,2%. Ce qui est vraiment ridicule comparé à ce que vous achetez. Donc, hop là, vous allez confirmer. Plan d'investissement programmé avec succès. Voilà, on va mettre l'USDC. Donc, vous voyez, l'USDC, parce qu'en fait, sur mon portefeuille, j'ai l'USDC, je n'ai pas de l'euro. Mais vous pouvez le programmer avec de l'euro directement et faire des virements même programmés. Bon, le mieux, c'est que vous mettiez directement l'argent, vous, avec votre carte bancaire ou bien que vous fassiez le virement pour que ça se fasse automatiquement. Donc, confirmer. Hop là. Donc là, vous voyez, mon plan d'investissement, il va être mis en place à partir de demain à 14 h et avec cette allocation que vous voyez ici pour 100 USDC. D'accord? 100 USDC chaque mois. Normalement, quand je fais afficher le plan, ça me l'affiche. Bon, ça ne me l'affiche pas. Je pense qu'il doit y avoir un bug sur la plateforme. Mais ça, ce n'est pas le plus important. OK? Ensuite, bien entendu, le dernier point que vous allez devoir mettre en place pour avoir un bon suivi de vos investissements, ça va être le suivi de l'achat en fait, de vos crypto-monnaies. Savoir quel est le coût moyen d'achat auquel vous avez acheté vos crypto-monnaies, connaître la quantité de crypto-monnaies que vous détenez et connaître la valeur d'évolution de votre portefeuille depuis que vous commencez à acheter des crypto-monnaies. Et donc ça, vous allez le faire ici directement depuis. Vous pouvez le faire depuis CoinMarketCap. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres applications sur lesquelles vous pouvez le faire. Et ça va vous permettre d'avoir une vraie vision en fait, sur l'évolution de vos investissements pour savoir si est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas, mes objectifs mensuels. Comme on l'a dit précédemment, moi j'avais comme objectif de faire 5% de rendement mensuel et donc en fonction des investissements, je vais voir si ça correspond. Donc ici, donc là, My Main Portfolio, on va voir comment est-ce qu'on change le nom. Bon, c'est pas grave. Alors là, tout de suite, je ne vais pas pouvoir rentrer les crypto-monnaies que j'ai achetées. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu précédemment, le plan d'investissement va se mettre en place demain à partir de 14 h. Okay, mais je vous montre comment est-ce que ça fonctionne. Quand vous allez arriver ici sur votre, du coup, le portfolio, vous allez avoir ajouté une transaction, Bitcoin par exemple. La quantité ici que vous allez rentrer directement, vous allez les récupérer l'historique sur le plan Auto-Invest. Et vous allez mettre la quantité, par exemple, j'ai acheté 0,010 Bitcoin par exemple. OK? Pardon, ça prend la virgule. Hop là par exemple. OK? Donc là, ça fait pour dépenser 525 €. Vous allez faire ajouter une transaction et hop là, ça va directement vous le mettre ici par rapport au coût d'achat moyen, par rapport à la quantité que vous détenez, le moment où vous l'avez acheté, etc., etc. Et ici, vous avez une review directement. Bon, bien entendu, moi, je vais le supprimer, d'accord? Parce que je n'ai pas du tout acheté 525 € de Bitcoin, mais voilà comment ça fonctionne. Donc, à partir de la semaine prochaine, à partir du mois prochain, pardon, dès que je vais tourner du coup la prochaine vidéo pour que vous ayez la review, on va directement
suivre l'investissement, suivre l'évolution de mes investissements depuis ce CoinMarketCap. Aussi, ce que je vais essayer de faire, je vais voir si c'est possible, je vais vous mettre le lien directement du CoinMarketCap pour que vous puissiez suivre mes investissements sans avoir besoin d'attendre la vidéo à chaque fois. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été complète et qu'elle aura répondu à un maximum d'interrogations. Bien entendu, ce que je fais, ce n'est absolument pas du conseil en investissement. Je veux simplement vous montrer au plus proche de la réalité comment est-ce que moi je réalise mes investissements, comment est-ce que je prends mes décisions, par rapport à quoi est-ce que je les prends et comment je minimise mon risque et maximise mes gains. D'accord? Je ne veux pas être là pour vous faire croire que j'ai des millions d'euros en crypto-monnaie, que je brasse. Non, ce n'est pas vrai. J'essaie d'avoir une vision qui est claire, qui est adaptée à mon profil, qui est adaptée à mon capital, qui est adaptée à ma situation. Et en fonction de toutes ces variables-là, je mets en place des actions pour atteindre mes objectifs. Là, vous avez la preuve. Là, je vous ai montré comment est-ce que ça fonctionnait et vous allez même pouvoir suivre avec moi l'évolution des investissements. Bien entendu, tout au long de cette série de vidéos, je vais vous donner divers outils qui vont vous permettre des fois de suivre vos investissements, d'optimiser vos invests, de rester à jour sur l'actualité, de toujours en fait être au top pour avoir des investissements les plus efficaces, Inch'Allah. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous demande de vous abonner, partager, surtout aussi laisser un commentaire, ça c'est le plus important. Quand je dis laisser un commentaire constructif, si vous voulez qu'on échange, même si vous trouvez que ma méthode n'est pas adaptée, ou bien si vous trouvez qu'elle était bien, ou bien si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer, faites-le moi savoir, Inch'Allah, en commentaire pour qu'on puisse échanger. Mon objectif, c'est vraiment de vous donner beaucoup de valeur gratuitement pour que vous puissiez garder en tête qu'il faut investir de manière intelligente et de manière conforme à nos principes, Inch'Allah. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.